Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du film L'Escadron Suicide en édition combo Blu-ray DVD. C'est de David Ayer et ça met en vedette Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Jared Leto, également Jay Hernandez, Jay Courtney, Scott Eastwood et Cara Delevingne. C'est un film distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 13 décembre 2016. Suite aux événements du film Batman v Superman, l'agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce armés jusqu'aux dents par le gouvernement. Ces super méchants s'embarquent alors dans une mission suicide afin d'affronter une entité énigmatique invincible appelée l'Enchantresse. Dans ce groupe, on retrouve Deadshot, un tueur à gages qui ne rate jamais sa cible. On a également Harley Quinn, qui est sexy, sarcastique et très violente. On a Killer Croc, qui est un homme qui a la peau d'un reptile. On a El Diablo, qui peut contrôler le feu. Et Captain Boomerang, spécialiste dans les arts de manier l'arme courbée. Dès les premières minutes, le récit met tout en place afin de former la fameuse équipe en présentant les différents personnages, presque tous sous forme de profils affichés à l'écran. Mais je trouve qu'il y a trop d'informations à gérer afin de tout saisir si on ne connaît pas assez bien les différents visages issus de l'univers de DC Comics. Parmi l'escadron, il y en a deux qui sortent du lot. Il y a Deadshot, bien sûr, en allant puiser un tantinet dans ses origines, sur sa relation avec sa fille et son conflit avec Batman, qui est interprété par Ben Affleck, qu'on voit ici sous forme de caméo à quelques reprises. Et surtout l'allumé et décalé Harley Quinn qui brille à chacune de ses présences. Les fans du Joker seront probablement déçus par le peu de présence du clown diabolique. Sa relation avec la colorée demoiselle est très intrigante, mais on reste quand même ici en surface. Tant qu'à l'Enchantresse, visuellement, c'est très réussi, comme quand même on pourrait dire l'ensemble du long métrage, mais en tant qu'ennemi à abattre, je trouve qu'elle n'impressionne pas beaucoup. Elle veut construire une machine pour détruire les humains, mais on ne la voit pas vraiment en action. Elle ne transmet pas la terreur nécessaire pour un personnage ayant tant de puissance. C'est dommage que les nombreux criminels soient également sous-développés, car les minutes auxquelles on s'y attarde nous laissent plusieurs questions en tête. Une production offrant un très bon divertissement digne d'un blockbuster estival, en proposant de très bonnes scènes d'action et d'humour qui sont enrichies par de nombreuses pièces musicales renforçant le récit, comme Without Me par N.E.M. ou également Bohemian Rhapsody de Panic at the Disco. La particularité de cette édition Blu-ray est qu'il existe une seconde version allongée du film contenant 11 minutes supplémentaires. Ces scènes permettent de renforcer un peu la relation entre le Joker et Harley Quinn, sachant que Jared Leto a mentionné qu'il a tourné vraiment beaucoup de scènes qui sont restées dans les salles de montage, mais je trouve ça dommage de ne pas avoir droit à plus de scènes de sa part. L'introduction de Killer Croc est également plus étoffée, en plus d'une scène supplémentaire avec lui dans l'hélicoptère. On a également, dans la version cinéma, on mentionnait que Deadshot et Harley Quinn, mais à un moment plus tôt, ils vont discuter comment ils pourraient tuer Rick Flag, qui est le responsable de l'escouade. Mais dans la version longue, cette scène dure plus longtemps et Harley aborde le sujet également avec Diablo et Capitaine Boomerang. Il y a également une autre scène où Harley tente de psychanalyser certains membres de l'équipe avant que Deadshot lui demande d'arrêter de faire ça. Visuellement, cette édition Blu-ray propose un transfert en haute définition vraiment superbe. Le film présente des couleurs assez vives de l'environnement, sans compter le Joker et Harley Quinn qui sont eux-mêmes très colorés. Le tout est très beau à l'écran et la majorité du film se passe lors de scènes avec peu d'éclairage et c'est pas un problème pour bien voir ce qui se passe à l'écran. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais Dolby Atmos pour les deux versions du film. On a également anglais DVS 5.1. On a français doublé au Québec et espagnol 5.1 pour la version cinéma. Et on a également des sous-titres qui sont disponibles en anglais, français et espagnol pour les deux versions. Malheureusement, la version longue n'est pas doublée en français sur l'édition Blu-ray, mais j'ai remarqué que la version longue, elle, est disponible en copie digitale et bien sûr, la copie digitale possède, elle, une version française européenne.
Pour les suppléments, on retrouve bien sûr chaque version du film qui est offerte sur des disques Blu-ray séparés. On a Task Force X, One Team, One Mission, qui permet de suivre l'historique de l'escadron suicide dans les comic books avant leur transition au cinéma. On a Chasing the Real, qui offre un aperçu des différences entre la réalité et ce qui est présenté dans le comic book. On a Joker and Harley, It Couple of the Underworld, qui focus sur le couple de méchants emblématiques de l'univers de DC Comics. On a Squad Strength and Skills, qui présente les acteurs lors de leurs entraînements pour les scènes d'action du film. On a Arm to the Teeth, qui présente les armes utilisées dans le film. On a également This Is Gonna Get Loud, The Epic Battles of Suicide Squad, qui focus sur 2 scènes d'action et bien sûr sur les effets CGI utilisés lors de ces scènes. On a également une vidéo promotionnelle présentant les membres de l'escadron suicide. On a également des bloopers, des bonnes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale pour chacune des 2 versions. L'Escadron Suicide n'est pas un film parfait, il n'a pas la profondeur de Batman v Superman que j'ai personnellement aimé. Suivre un groupe de méchants partir en guerre pour le compte du gouvernement est très divertissant. C'est un film d'action rempli d'humour qui se différencie pour son originalité. Will Smith en Deadshot est agréable à voir et Margot Robbie en Harley Quinn, elle est vraiment stupéfiante juste pour cette dernière, mais je vous invite à visionner le film. Et bien sûr, j'espère même que son personnage aura droit à son propre long métrage. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.